En 2009, des médias québécois révèlent des cas de corruption au sein de l'industrie de la construction et de liens avec le crime organisé et les syndicats, ainsi que le financement des partis politiques. Depuis 3 ans, la métropole du Québec croule littéralement sous les scandales de corruption et de collusion. Des systèmes érigés depuis des décennies dans l'octroi de contrats publics qui impliquent les plus hautes sphères du pouvoir et de la fonction publique. Le 19 octobre 2011, après des mois de pression du public, le premier ministre du Québec, Jean Charest, met sur pied la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, mieux connue sous le nom de Commission Charbonneau. CEPAC va suivre l'ensemble de la commission, présidée par la juge France Charbonneau. Comme vous le savez, notre mandat est d'examiner l'existence de stratagèmes et, le cas échéant, de dresser le portrait de ceux qui impliqueraient de possibles activités de collusion. Ce qu'on dit là, 18 mois plus tard, c'est que le problème était pire qu'on pensait. Les premiers témoignages sont entendus à l'été 2012. Parmi les plus marquants, celui de l'ex-patron de l'unité anti-collusion à Transport Québec, Jacques Duchesneau, qui fait état d'un système généralisé de collusion dans le financement des partis politiques. On serait, selon les témoignages que j'ai recueillis, devant une culture éhontée et généralisée de pots de vin. Vous déclarez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, seulement la vérité? Autre témoin vedette, l'ex-entrepreneur en construction Lino Zambito. Il avoue avoir fait partie d'un groupe de grands entrepreneurs en construction qui participaient à un système de collusion incluant des membres de la mafia et des fonctionnaires municipaux. Selon Lino Zambito, 3 % de la valeur des contrats de construction octroyés à Montréal allait dans les coffres d'Union Montréal, le parti municipal au pouvoir depuis 2001. C'était clair, tu veux travailler à Montréal, ce sont les règles. Si tu veux pas suivre les règles, tu ne travailleras pas à Montréal. Le 5 novembre 2012, le maire de Montréal de l'époque, Gérald Tremblay, démissionne après une série de témoignages l'accusant d'avoir fermé les yeux sur le financement illégal de son parti. En politique, j'ai toujours compris qu'on était de passage. Un an plus tard, Gérald Tremblay témoigne devant la commission et nie ces informations. Il n'y a jamais eu de 3 % Union Montréal. C'est impossible. Plusieurs allégations portent aussi sur des liens entre le financement des partis politiques provinciaux et l'octroi de contrats aux compagnies de construction et de génie. Des firmes d'ingénieurs se seraient aussi livrées à de la fausse facturation pour participer au financement du Parti libéral du Québec. Que l'enquête que nous avons menée n'a pas été vaine. Le 24 novembre 2015, la commission remet son rapport et présente 60 recommandations, notamment celle de revoir l'octroi et la gestion des contrats publics et placer le financement des partis politiques à l'abri des influences. Votre référence depuis 30 ans. CEPAC.